Sachez que vous n'êtes pas, par Allah, plus aimé d'Allah que son messager, alayhi salatu wassalam. Ni plus noble, ni plus méritant, ni plus élevé en rang auprès de lui que lui. Et pourtant, Allah a repris l'âme de notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, alors qu'il vivait dans une grande simplicité, avec très peu de moyens. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte, d'après Aïcha, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, elle dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est mort sans jamais avoir été rassasié 2 fois dans une même journée de pain et d'huile. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est mort sans jamais avoir été rassasié 2 fois dans une même journée de pain et d'huile. Selon Urwa, Aïcha radiyallahu anha a dit, par Allah mon neveu, nous voyons le croissant de lune, puis le suivant et encore le suivant, sans que dans cette période de 2 mois, on ait allumé le feu dans l'une des maisons du prophète sallam. Je lui ai posé la question, ô ma tante, de quoi vous nourrissiez-vous? Elle a dit de 2 aliments, les dattes et de l'eau, rapporté par Bukhari Muslim. 2 mois où le prophète sallam il se nourrissait de dattes et de l'eau. On n'allumait pas un feu pour faire à manger. Allahu Akbar. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Ton seul souci, c'est que tu n'arrives pas à dire Alhamdulillah. Tu ouvres le frigo, khayrat, énormément de biens. Tu manques de quoi? Tu as un toit, tu as à manger, tu as des vêtements. Certains parmi nous ont un véhicule, une voiture, d'autres c'est une moto, un scooter. Tu te plains de quoi? Et puis, même si tu es pauvre, est-ce que tu penses que être pauvre c'est une tâche? C'est pas une tâche. Dans le hadith, le prophète sallam a dit, je me suis tenu devant la porte du paradis et j'ai vu que la plupart de ceux qui y entraient étaient des pauvres. Les riches étaient retenus attendant leur sort. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète sallam d'après Abu Huraira, le prophète sallam a dit, les pauvres musulmans entreront au paradis avant les riches d'une demi-journée. Ce qui fait 500 ans. Mes chers frères, mes chères sœurs, craignez Allah, réfléchissez à ses bienfaits et remerciez-le. Rappelez-vous ses faveurs et parlez de sa grâce sans ingratitude, afin que les bienfaits perdurent. Car l'ingratitude fait disparaître les bienfaits. Faites le nécessaire donc pour être reconnaissant, afin que vous soyez couverts de miséricorde le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce une bonne nouvelle. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah ta'ala dit, celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté. Et il pourvoit sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Tu veux une subsistance halal, crains Allah. N'ouvre pas la porte de l'argent illicite pour avoir ta subsistance. Condamne-la cette porte. Vis avec peu de halal, c'est meilleur que de vivre avec beaucoup de haram. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté et il pourvoit sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Allah suffit largement à celui qui placera sa confiance en lui. Il réalise toujours son ordre. Allah a décrété toutes choses avec mesure. Allah Ta'ala dit également وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama, par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah nous dit, car quiconque est reconnaissant ne l'est que dans son propre intérêt. Quant à l'ingrat, qu'il sache qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. 3 points qu'on a vus dans ce prêche, je les rappelle et on clôture, Inch'Allah. On a dit premièrement que vos cœurs sont apaisés par la certitude que la subsistance est entre les mains d'Allah et que ce qui vous est destiné vous parviendra forcément. Deuxième point, que vos cœurs soient satisfaits de ce qu'Allah vous a accordé comme subsistance. Et troisième point, ne pas craindre la pauvreté dans l'avenir. Ni pour soi-même, ni pour sa famille, ni pour ses enfants, ni pour ses parents, ni pour ses proches. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que ce prêche nous soit utile. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah azza wa jal de nous accorder la piété, la véracité dans les paroles et les actions.